La parole est à vous. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La parole est à vous, Abou Silla, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, madame, monsieur, voici le sujet. Lutte contre le phénomène du convoyage des électeurs. Désormais, tout électeur désireux de changer de lieu de vote doit prouver qu'il a un intérêt économique et social dans la circonscription électorale visée. Par ailleurs, la CEI prévoit que les bureaux de vote deviennent d'emblée les lieux d'enrôlement. Quel commentaire vous inspire ces nouvelles dispositions décidées par la commission électorale indépendante? Comment, selon vous, cette stratégie peut-elle contribuer à mettre fin à la transhumance électorale? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les deux numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et déjà, nous ouvrons le débat avec Zou Gervais qui nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Votre avis sur le sujet? Bon, moi, je pense que je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette mesure-là, parce que je me dis que tout citoyen ivoirien est dans son pays, il est libre d'aller voter là où bon lui semble. Comment cette mesure? Je prends un exemple banal comme ça. Supposez que j'ai mon jeune frère, moi je réside à Abidjan, lui il est candidat, soit par exemple à Saint-Fra. Mais je veux donner ma voix à ce frère. Donc je suis tout à fait libre de changer de lieu de vote, mais pas forcément avoir des intérêts sociaux ou économiques dans cette cité. D'accord. Donc moi je pense que cette mesure, moi, elle ne me sied pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette mesure-là. Donc vous aurez souhaité qu'on laisse comme tel, c'est-à-dire le citoyen peut aller où il veut, voter où il veut. Oui, tout à fait, parce qu'il est libre, il est dans son pays, il peut aller voter là où il veut, que ce soit à Giroula, partout. Mais on a vu que souvent cela emmenait des cacоphonies, des doubles votes, certaines personnes qu'on retrouvait ici et en même temps d'un autre côté qui votaient dans 2, 3 lieux. Bon, là, moi je pense que quitte à l'État maintenant de prendre des dispositions, mais la disposition, c'est pas forcément dit qu'il faut forcément avoir des intérêts sociaux ou économiques dans une localité. Quitte à l'État maintenant de prendre ces dispositions pour pallier à cela, pour éviter qu'on évite toutes ces choses-là. Donc, j'insiste, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire, cette mesure-là. D'accord. Merci beaucoup, Zou Gervais. Abdoulaye Fofana nous appelle de Logoualé. Abdoulaye, Zou Gervais n'est pas d'accord avec cette mesure. Pour lui, on devrait pouvoir voter partout où l'on voudrait. Bonjour, Abdoulaye. Oui, bonjour, Silla. Oui, je suis totalement d'accord avec Zou Gervais et je ne suis pas d'accord avec la CEI parce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a fraude quand on se déplace pour aller voter ailleurs? Il faut être inscrit sur la liste. Si vous venez vous présentez patte blanche, vous pouvez voter, il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, je suis à Logoualé, mais je vote à Mans. Est-ce que tous ceux qui sont à Logoualé qui doivent aller voter à Mans ou à Gagnoa, si on se déporte sur Gagnoa ou à Mans pour aller voter, il ne sait pas où il y a le problème. Vous arrivez, si votre nom est sur la liste électorale, vous présentez votre carte d'électeur ou votre carte d'identité nationale. Mais vous pouvez voter, il n'y a pas de problème. Oui, Abdoulaye, il y a un constat qui est là. Je prends un candidat, par exemple, vous dites que vous êtes à Logoualé. Alors, oui. Moi, si là, je ne suis pas résident de Logoualé, personne ne me connaît pratiquement là-bas, ne me connaît pas. J'arrive, je suis candidat à l'élection, et puis j'ai peut-être 200 ou 300 personnes ici à Abidjan que je convoie le jour des élections. C'est-à-dire, je mets 2-3 quarts à leur disposition, ils viennent, ils votent pour moi, et puis je passe au les mains. Vous voyez un peu ce que ça... Si les personnes ne sont pas sur la liste électorale, elles ne peuvent pas voter. Est-ce que c'est pas... J'ai été plusieurs fois président du bureau de vote. Ah, super. Si vous n'êtes pas... Oui, si vous n'êtes pas sur la liste électorale, dans le bureau de vote, vous ne pouvez pas voter. Ce n'est pas possible. Donc, pour vous... Le convoyage, c'est des gens qui sont préparés, qui ont dit, bon, nous, désormais, comme mon frère sera maire ou député dans telle région, alors nous, on va aller s'inscrire là-bas. Comme la période va être ouverte bientôt, il y a l'irradiation. Moi, je vais aller m'irradier à moi, puis venir, rester à Logoualé pour voter à Logoualé. Il y a la période d'irradiation. On peut changer des bureaux de vote. Dès que la CEI ouvre cette période-là, on peut changer de bureau de vote comme on veut. Parce qu'on ne peut pas voter tant qu'on n'est pas sur la liste électorale. Il faut que les gens voient bien cette affaire-là. D'accord.
Merci beaucoup, Abdoulaye Fofana. 2021 44 48, 2024 27 87. Nous avons Zon Gaston Laoui qui nous appelle de Béatrice. Zon Gaston, bonjour. Bonjour. Nous sommes à vous. Ok, je pense que depuis l'obtention de notre indépendance de 7 août 1960, on dit que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et notre pavillon tricolore, vous le savez très bien, orange, blanc, vert, a été trouvé en 1959. Donc l'orange dit 1 plus 1 égale à 1, c'est l'unicité. Ça veut dire que moi, je peux voter dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, mais une et une seule fois. Mais on parle des intérêts, d'accord. Mais si moi, je n'ai pas la tête d'un candidat, soit s'ils sont 500 dans ma région, je n'ai pas la tête de quelqu'un. Or, j'ai un ami de Belle-Lurette, il est à Korogo, où il a Boaké. Mais je peux aller là-bas voter pour lui. Pourtant, l'intérêt, moi je pense que la personne vient d'abord avant les intérêts. Quel intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, ou moi je dois aller voter s'il n'y a pas d'intérêt. Mais moi, mon frère, ou bien mon ami de longue date, il dit, viens me soutenir. Alors que on partage des choses ensemble. Je peux aller voter pour lui. Mais c'est important. C'est ça la mouvance. Et c'est ce qu'on appelle l'unicité. C'est ce que moi je crois à mon frère de sang. Donc pour vous, on va vérifier si tu finis de voter. On prend ton doigt. On me dit, mais ça là, c'est très simple. Si tu finis de voter, mais le vote c'est en un seul jour. Quelqu'un qui est à Korogo, il finit de voter, mais quel temps il peut prendre pour aller à Mans, pour aller encore voter pour une deuxième fois? D'accord. Vous décidez quoi? Quel est votre avis? Vous n'êtes pas d'accord pour cette nouvelle mesure-là? Je ne suis pas d'accord qu'il revoie encore. D'accord. On espère que la CEI a assez de temps pour pouvoir revoir cette mesure, de même que le gouvernement, qu'on retient que le Conseil des ministres, sur proposition bien sûr de la Commission électorale indépendante, a décidé de l'ouverture de l'opération de la révision de la liste électorale. Alors ce sera durant la période du 17 au 24 juin sur toute l'étendue du territoire national. Et puis rappelons que cette phase d'enregistrement s'adresse à toutes personnes ivoiriennes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'une carte nationale d'identité, d'une attestation ou même d'un certificat de nationalité. Et puis, ces électeurs peuvent se faire inscrire sur la liste de la circonscription électorale de leur choix, à condition d'y avoir leur domicile ou des intérêts économiques et sociaux. Et c'est ça qui vous gêne justement, Zon Gaston. 2021 44 48, on va prendre Koulibaly Tiemoko qui est à Sassandra. Tiemoko, bonjour. Bonjour à vous, Sylvain. On vous écoute. Je pense que moi, je salue plutôt l'initiative de la CEI, mais ce que je crains, je crois avoir lu que les bureaux du vote ont servi d'emblée de point d'enrôlement. Oui, oui. Et c'est à ce niveau-là que moi, je trouve qu'il y a un problème, en fait. Pour l'opération, il y aura environ 11 000 lieux de vote. Et comme j'ai dit, ça va durer 7 jours. Donc, ça concernera précisément les Ivoiriens d'au moins 18 ans. Hein. Puis, parce que la CEI, M. Aboussla, la CEI ne finit pas de nous surprendre avec ces mécanismes qui très souvent sont défaillants quand il y a suffisamment de monde. Ils sont défaillants. Donc, je voudrais que la CEI se prépare véritablement pour éviter de surprendre la population qui va sortir massivement pour se faire affoler dans ces lieux de vote-là. Sinon, par ailleurs, je salue cette initiative. C'est très important que chacun de nous aille voter dans la circonscription où il y a ses intérêts. Moi-même, je suis victime de ce cas-là. Expliquez-nous. Allô? Oui, expliquez-nous. Vous dites que vous êtes victime de ce cas. Expliquez-nous. Moi, je suis à Sassandra. Je me suis fait enrôler précédemment dans une localité qu'on appelle Bolo. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis obligé de me déplacer pour aller dans cette localité pour voter. Or, en réalité, je vis à Sassandra. Donc, vous voyez qu'évidemment, ça pose problème. Donc, ce sujet correspond à moi, ma réalité. Donc, voilà pourquoi je l'approuve. Donc, moi, je salue cette initiative et je demande même à la CEI de renforcer davantage même ces différents mécanismes de sorte à amener un plus grand nombre de personnes à pouvoir évidemment voter dans les zones là où elles habitent, où elles ont des intérêts économiques et sociaux. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, M. Abouzi. Mais ceux qui ont appelé avant vous ont aussi des arguments. Imaginez, vous avez un ami ou un frère qui est candidat quelque part. Vous ne pouvez donc pas lui apporter votre soutien. M. Abouzi, la chose à voter le soutien à un frère ou à une amie, ça va poser du problème. Le mieux, c'est de voter dans la zone où tu te trouves. Si ton frère il est compétent à travers ses réalisations et autres, il serait élu. D'accord.
Merci beaucoup, Tiemoko Koulibaly. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous allons faire un tour sur notre page Facebook. Steve Biko, pour ma part, cette initiative est salutaire et honorable, mais il sera mieux de lutter contre nos pèlerins politiques d'avant d'y penser, avant de penser à cette idée-là. Grégoire Yao Konan nous dit c'est une bonne décision que prend la CEI, mais son application sur le terrain ne sera pas chose facile dans la mesure où les cartes nationales d'identité dont disposent les citoyens ont effet sur toute l'étendue du territoire national. D'ailleurs, il est en ligne, Grégoire Yao Konan de Sanguiné. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Alors, vous pensez qu'il y aura problème sur l'application de cette mesure sur le terrain? Oui. Sinon, en amont, vraiment, c'est une très bonne décision que prend la CEI. Parce que vous ne pouvez pas résider, par exemple, à l'ouest et puis aller donner ton soutien à un candidat qui est ton frère, peut-être au centre. Oh, les élus sont votés pour le bien-être d'une localité, voilà, d'une localité bien donnée. D'une localité, voilà. Il faut que parce qu'il ne s'agit pas là d'une élection présidentielle, on parle d'élection locale. Donc le candidat doit être, selon vous, ou selon ce que nous sommes en train de dire, être connu dans la localité. Et les personnes qui vont voter pour le candidat doivent avoir des intérêts dans cette localité-là. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont rien à voir dans cette localité, qui viennent choisir du destin des populations de cette localité. Exactement, M. Aboussila. Moi, par exemple, je suis ici à Sanguiné. Voilà, et si il y a une autorité qui veut se présenter à une élection, je vis ici à Sanguiné. En tout cas, je connais les réalités de Sanguiné, je connais les compétences de ces autorités-là. Je ne vais pas laisser... C'est vrai que je ne suis pas originaire de Sanguiné, mais je ne vais pas laisser Sanguiné pour aller soutenir quelqu'un peut-être à Yamoussoukro. Voilà. Sachant très bien que ceux-mêmes qui vivent à Yamoussoukro, et moi, je ne vis pas, je ne partage pas leur quotidien. Donc, vraiment, c'est une très bonne décision. Maintenant, c'est au niveau de sa mise en place. Parce que ça sera de façon verbale ou bien ce sont des documents qu'on va produire pour justifier. Voilà. Sinon, vraiment, c'est une très bonne décision. C'est une très, très bonne décision que prend la CEI. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yao Konan. Nous avons Konan Florentin qui nous appelle de Lakota. Florentin, bonjour. Bonjour, Aboussila. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, Florentin, juste une minute, je vais lire rapidement le commentaire de Evenson Yao Kwasi sur la page Facebook qui dit « Je trouve ces nouvelles dispositions de la CEI intéressantes, mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas les moyens, la CEI n'a donc pas les moyens de lutter contre le convoyage des électeurs puisqu'aucune sanction n'est prévue à cet effet-là. » Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Oui, bonjour M. Aboussila. J'ai écouté beaucoup de personnes intervenir. Ça me fait poser la question sur la question de comment on fait la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on fait la politique pour nos intérêts? Est-ce qu'on fait la politique pour nos frais ou bien on choisit les partis politiques? Justement, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure, là, qui a voulu garder l'anonymat. Il a appelé sur le couvert de l'anonymat, qui a dit qu'on vote les programmes et non les personnes. Donc, pour lui, cette mesure est tout à fait normale. Voilà. Voilà. J'ai entendu certaines personnes dire ici, j'ai un ami à Korogoy, c'est mon frère, je vais aller là-bas pour le choisir. C'est justement ça le convoyage électoral que veut éviter la commission électorale indépendante. Ouais. Grégoire Yaokona venait de le dire. Il est à Sanguiné, il a ses réalités de Sanguiné. Moi, je suis à Lakota, je vis les réalités socio-économiques. Je n'ai pas d'infrastructure, je n'ai pas de route, je n'ai pas d'école, je n'ai pas d'électricité. Et je vais aller voter quelqu'un qui est à Korogo. Qu'est-ce que lui va m'apporter à mon quotidien à Lakota ici? Alors donc, c'est pourquoi je pense que la commission électorale a bien fait d'interdire ce convoyage-là, afin que chacun dans sa localité même choisisse celui qui est bon, qui peut développer la localité pour que chaque citoyen puisse être vivre mieux dans sa localité. D'accord. Merci beaucoup, Konan Florentin. On va terminer rapidement, quelques secondes seulement avec Ben Amonkou. Bonjour Ben. Bonjour Aboussila. Le temps court, malheureusement. On a juste 20 secondes pour vous. Oui, je crois que la CEI a bien fait de prendre cette mesure parce que je ne suis pas d'accord pour le convoyage des électeurs. Je ne suis pas d'une localité. Je m'avais voté et c'est ce que nous constatons. C'est une manière de frauder. Les gens, ils ont des moyens, ils s'en vont prendre soit des étudiants à l'université
et ils vont les convoyer dans leur localité. Et dans ces localités, ces personnes-là n'ont aucun intérêt. Et ceux qui sont élus, ils ne font rien pour le développement de ces localités. Alors, moi, je suis contre, je suis pour la décision prise par la CEI, pardon. D'accord. Merci beaucoup, Ben Amankou. On termine rapidement avec Amara Ouattara sur la page qui dit la décision est vraiment salutaire car ce phénomène crée assez de cafouillage dans les lieux de vote. Il faut aussi doter le personnel d'astreinte d'une feuille de mission car ça aussi, c'est une autre branche du convoyage des lecteurs. Merci à vous d'avoir appelé. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain pour un autre numéro sur Radio Côte d'Ivoire.